RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec celui qui va briller demain au marathon de Paris, la fusée girondine, Johan Durand, le maître Yodu. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît. Ça va, j'espère briller, ouais. Ah ouais, là au moment où le podcast sort, tu seras dans les starts, la veille de course. Ah ouais, là Voilà. je ferai moins le malin à ce moment-là, ouais. Ah ouais, la fumée qui sort des oreilles, tout ça là, à bloc. T'es fou, ça va être la pression, oui. Veille de course, t'as peur. Veille de course, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Ouais, le plein de maltodextrine, ouais. les glucides. Là, Les glucides, est-ce que j'ai mangé assez de pâtes Ah ouais, est-ce que j'ai rien oublié? On C'est vrai pense que à c'est un vous stress, tous. le marathon. Si vous prenez le départ demain de ce Schneider électrique marathon de Paris, on remercie toute la communauté RMC Running pour le soutien sans faille. Les comptes Strava, Insta et TikTok sont en train d'exploser, donc merci à tous. Vous continuez de vous abonner sur Apple, sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Comme ça, vous avez les images Partout. de votre podcast préféré. N'hésitez pas, abonnez-vous et vous recevez les notifications dès qu'un nouvel épisode est disponible. Notre invitée, c'est une amie d'RMC Running. Elle vous a tous fait rêver grâce à ses perfs sur la piste. C'est peut-être la plus belle remontada de l'histoire de l'équipe de France. On reçoit Floria Gay, spécialiste du 400, qui se lance sur marathon demain. Elle va participer au marathon de Paris. C'est pour ça qu'on la reçoit. Et on est ravis, on va pouvoir en parler avec elle. Pourquoi ce choix ? Comment s'est passée sa prépa ? Quel est son état d'esprit avant de se lancer dans les rues de Paris ? Et puis on va rappeler tous les conseils essentiels pour réussir votre performance si jamais vous courez demain. Et enfin, on aura un bon plan matos, une chaussure de la marque Keeprun, la Cushion 500 qui sera à gagner en fin d'épisode. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va accompagner Floria jusqu'aux Champs-Élysées. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais- La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon, Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. RMC Running. Stéphane Diagana qui voulait participer à la statue de Floria Gay qu'on a déjà reçue et qu'on adore. Salut Floria. Salut à tous. Ça va, t'es en forme ? Mais écoute, ça va, la pression commence à monter, mais en forme. Incroyable, quel bonheur de raconter cette histoire, Yodu. Une spécialiste du 400 qui vient sur ta distance de prédilection. c'est le grand pas bon, écart, ça Ouais, Mais Mais- c'est pas le même effort. Je croyais que ces gens-là n'aimaient pas courir, Johan. Qu'est-ce qui Ah se bah on passe va voir ça, on va voir qu'est-ce qui l'a C'est une motivé. rumeur. Ah. Bon, Floria, déjà, comment ça va avant de rentrer dans le détail de la prépa et tout, comment ça va physiquement, moralement, avant ce grand défi ? Écoute, moralement, je suis à bloc. Vraiment, je suis super motivée. Et puis, le fait de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, finalement, qui vont aussi faire le marathon de Paris, Ouais. ça rajoute un petit quelque chose. Physiquement, tout va bien aussi. Je fais super gaffe à mon alimentation, évidemment. J'espère qu'il n'y aura aucun souci pendant la course. C'est vraiment la seule chose qui me trotte un peu dans la tête. Ouais. Mais pour l'instant, tout est ouvert. Comment va la vie de famille ? Tout va bien ? Tout le monde va bien ? Oui, très bien, parfait. Bon, Il m'encourage. Tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Florian, on est content de te recevoir. On avait évoqué avec toi cette carrière magnifique, évidemment, ponctuée par cette course mémorable. Tout le monde connaît cette course et ce commentaire mythique, même ceux qui ne sont pas spécialistes de sport ou spécialistes d'athlètes. Donc tu es rentré dans le cœur des Français. Un mot sur ta fin de carrière professionnelle, parce que tu avais dans un coin de ta tête et dans le cœur ce rêve de participer aux Jeux de Paris 2024. Tu n'as pas pu défendre tes chances malheureusement, et c'est après ça que tu as pris la décision d'arrêter l'athlète de haut niveau. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Après, j'ai pas fait une annonce vraiment officielle. Ouais. J'ai vraiment apprécié cette dernière année parce que j'ai fait un peu tous les meetings qui me plaisaient, plus ou moins en grande partie, parce que c'est vrai que ça a été prompté un peu par quelques blessures, et notamment une infection pulmonaire. Mais hormis ça, j'ai pris beaucoup de plaisir, et c'est ce que je recherchais pour boucler la boucle. Bon, tant mieux. Floria aura marqué, quoi qu'il arrive, l'histoire de l'équipe de France d'athlètes, Yodu. On l'a déjà dit la dernière fois, mais ça, c'est clair et net.
Ah bah complètement. Et puis elle est quoi de mémoire troisième performeur française de tous les temps sur 400. Donc alors rien que ça déjà, quand tu es dans le top, tu es sur le podium, tu es derrière Marie-Josée Pérec Déjà, et Amandine Brossier, c'est que Ouais, c'est déjà ça. voilà, tu as marqué ta distance. Et après c'est vrai que voilà, on l'a écouté avec le fameux relais. Et ça, enfin c'est fou comment ça fait le buzz dans tous les sports et dans tous les univers. À chaque fois, il y a quand même cette vidéo qui revient avec Patrick Montel et son alors peut-être là. Et du coup, non, c'est dingue. Et effectivement, bah, c'est beau de basculer sur un défi qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle a pu connaître pendant toute sa carrière, quoi. Florian, nous on a traversé les Jeux de Paris 2024 en étant radio officielle avec RMC. On était avec Pierre-Ambroise Boss, qui est un coureur de 800 et qui nous demandait mais comment vous pouvez courir 10 km, 5 km, un semi-marathon. Et donc toi tu cours du 400 et tu te lances sur marathon. Bah, raconte-nous la genèse, comment ça s'est fait, comment ce défi est arrivé, comment tu as voulu te lancer là-dedans alors? Bah écoute, comme je le disais à quelques amis là récemment, c'est vrai que j'avais ça dans un coin de ma tête quand même. Je trouvais ça beau, ce challenge de faire 42 km. Je me disais que c'était vraiment la bonne distance parce que c'est tellement long, enfin ça paraît tellement long. Tu te dis, tu vas passer par plein d'émotions différentes et c'est ça que je recherchais, si tu veux. Vraiment me dire, voilà, est-ce que je suis capable déjà de courir autant? Ça, c'est quelque chose que j'aime, sortir vraiment de ma zone de confort. Donc vous me parlez de grand écart, mais c'est ça justement qui me stimule, que ce soit vraiment à l'opposé de ce que j'ai déjà connu auparavant. La question peut paraître bête, mais est-ce que tu aimes courir? Est-ce que tu aimes faire des footings lents et longs? Est-ce que tu aimes faire des sorties longues? Est-ce que tu prends du plaisir ou pas vraiment? Eh bien, écoute, à la base, c'est vrai que le footing, moi, ça allait de 5 minutes à 10 minutes. Grand max. Donc, je te laisse imaginer mes premières séances pour préparer un marathon, ce que c'était. Alors déjà, juste le fait de faire 2 km, pour moi, c'était génial. En fait, à chaque fois, j'étais super contente de moi pour des petites étapes. Ah, pour c'est bon, certains, ça. c'était rien, mais pour moi, c'était dingue. Dès que j'ai arrêté ma montre, je me disais, oh, c'est dingue, attends, j'ai fait presque 5 km. J'étais vraiment super fière, alors qu'au final, bon, bah, c'était rien par rapport aux 42 km que je vise. Mais tu vois, c'est ce que je recherche aussi. Et je pense qu'au fur et à mesure, je me suis prise au jeu. Grâce aussi aux montres, on ne va pas se mentir, c'est top de pouvoir détailler Ah oui, ça c'est un sûr. peu les résultats de ta séance. Et Strava aussi, c'est cool. C'est super sympa de pouvoir échanger avec les autres comme ça sur tes objectifs. Donc je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Et vraiment, après, c'était presque un besoin, si tu veux, d'aller faire mes sorties. Je mobilise toute la communauté RMC Running. Allez suivre Floria Gay et allez l'encourager avant le début du marathon. Voilà, lâchez du kudos et lâchez-en une fois qu'elle aura franchi la ligne d'arrivée avenue Foch à Paris demain. Floria, est-ce que tu es encadrée? Est-ce que tu es coachée? Est-ce que tu as fait ça un peu toute seule? Comment ça marche alors? Alors oui, je suis coachée par, à la base, c'est une amie, mais aussi une coach assez exceptionnelle qui s'appelle Charline Simon. Okay. Donc ce qui est top, c'est que vraiment, elle a fait du sur-mesure, quoi. Vraiment, je lui ai dit, écoute, ça fait des années que je cours après la performance. Là, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je recherche vraiment juste déjà franchir la ligne d'arrivée. Pour moi, c'est génial. Je veux vraiment du plaisir, beaucoup de plaisir. Mais je sais très bien que ça passera quand même par une phase de travail, parce que là, on parle quand même d'un marathon, donc il faut un minimum. Donc, on a vraiment ajusté selon ma disponibilité, semaine par semaine. Et ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Un juste milieu, quoi. Johan, est-ce que la problématique est dure à gérer pour un coach d'avoir une athlète exceptionnelle sur 400 mais qui veut se lancer sur marathon? Oui, c'est pas simple parce que c'est comme. Alors, t'as pas affaire à une débutante parce qu'elle connaît, elle, sur la gestion du stress, la gestion de la compétition, la gestion de l'entraînement, tu sais qu'elle est calée et qu'elle s'y connaît et qu'elle a les bases. Mais après, c'est comme quelqu'un qui démarre. Tu dois démarrer, construire étape par étape et y aller de façon progressive. Comme elle l'a dit, elle a commencé à faire 2 km, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Donc. C'est comme si tu avais affaire à quelqu'un qui débute. Et donc, il faut être vachement bienveillant. Après, l'avantage que Floria a, c'est qu'elle connaît son corps parfaitement. Donc, je pense que quand elle disait, bah, là, ça va pas, je sens que je suis à la limite de me blesser ou autre, bah, c'est parce qu'elle connaît son corps parfaitement. Et ça, c'est pas le cas des débutants. Mais par contre, il a fallu certainement être hyper progressif pour qu'elle prenne du plaisir dans sa pratique et de ne pas engendrer de blessures, parce que la problématique, c'est que son organisme n'a jamais subi autant d'impact, de choc pendant aussi longtemps sur une durée. Quand tu vas courir 1 heure et que tu fais
15 bornes, enfin pas 15 bornes, mais 10, 11, 12, 13, bah, effectivement, la problématique, elle est sur les impacts au sol. Et quand tu n'as pas l'habitude, c'est dur. Hein. La principale crainte, c'était la blessure, Floria ? Oui, c'est ça. Mais écoute, quand j'ai fait mon premier semi-marathon récemment, à partir du 13e kilomètre, j'ai eu une petite douleur au niveau du fessier. Donc tu vois, je me suis dit, mince, j'ai quand même fait du renfort, mais peut-être pas de façon homogène, si je peux dire ça comme ça. Et au moins, ça m'a permis de recentrer, tu vois, en me disant, ah ouais, en fait, il faut peut-être mettre un peu plus de renfort homogènement. Parce que j'ai eu la crainte de ne pas terminer. Donc il a fallu que je trouve une foulée qui me permette quand même de finir la course. Et je l'ai terminée, j'en suis très contente. Mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui peut te bloquer malgré toi, quoi. C'est pas que tu veux pas, c'est pas que t'es... Enfin voilà, si ton corps te dit stop, ça pour moi, ce serait vraiment très frustrant, quoi. Combien de temps a duré la prépa exactement alors ? Écoute, j'ai commencé tranquillement en août-septembre, je dirais. Ah, donc c'est un projet long, ok, oui, quand même. que tu as eu le temps de... Oui, quand même. d'adapter. Parce que je voulais prendre le temps. Je voulais bien vraiment fait. prendre le temps et pas me sentir pressée, quoi. Donc on est monté progressivement en termes de kilométrage. Sur les grosses semaines d'entraînement, tu as atteint quel kilométrage hebdomadaire alors ? Écoute, je pense pas que je sois la meilleure dans la prépa, hein, qu'on se le dise. Hein. Non, mais après, c'est... Je pense dans la prépa, oui, 21 km au final. Ça fait Par semaine ? Non, pas par semaine, pardon. Tu m'as demandé non, par semaine. par séance. Ah non, ouais. C'était très aléatoire. Non, vraiment. Parfois, je faisais seulement 5 km et je pouvais faire le double. Enfin, vraiment, c'est très aléatoire. Ça dépendait de mon emploi du temps. Il y a eu des courses intermédiaires au-delà du SMI ou c'est la seule que tu as réalisée ? Oui, j'ai fait 5 km, 10 km de Paris, là, à l'occasion de Sonic, la sortie de Sonic. Et puis le semi. Donc 3 courses. Oui, tu étais aux 10 km de la Tour Eiffel, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ok. Comment on adapte les allures pour une telle athlète, Johan ? Est-ce qu'on lui fait confiance ? Est-ce qu'on lui met aucune pression ? Si tu avais été son coach, comment tu aurais raisonné, toi, Yodu ? Bah, c'est de la discussion à avoir avec l'athlète pour savoir est-ce qu'il veut être juste finisher, passer la ligne d'arrivée dans le meilleur état possible, ou est-ce qu'il y a aussi un objectif de temps et de chrono. Mais là, c'est vraiment à l'athlète de décider. Il faut le laisser maître de son aventure et de ce qu'il veut faire. C'est propre à chacun. Et après, c'est les entraînements qui guident. Je le dis souvent, mais c'est vrai que la préparation, elle t'aiguille sur ce que potentiellement tu peux faire. Par exemple, on parle souvent de semi-marathon dans la prépa. Quand tu places le semi, une fois le semi passé, il faut que tu te dises est-ce que je suis capable de tenir le double de distance à la même vitesse, ou est-ce que c'est un semi que j'ai couru à allure semi, et dans ce cas-là, il faut rajouter, enlever presque quasiment 1 km/h pour avoir son allure marathon. C'est de la discussion qu'il faut avoir avec son coach, et par rapport aux compétitions intermédiaires qui te placent le curseur de savoir sur quoi je pars. Mais sur un premier, honnêtement, et puis surtout sur Paris, je ne suis pas sûr qu'un objectif de temps ou de chrono soit l'objectif numéro 1, quoi. Floria, tu te mets aucune pression ? Il n'y a pas d'objectif de chrono ? En soi, moi je disais déjà juste réaliser le marathon, je serais super contente, mais tu es obligée quand même d'inscrire un chrono. Ouais, bien sûr. Donc j'ai pas voulu être trop gourmande. Pour le premier, je me suis fixé 4 heures. Voilà. Ok, donc 10 km/h. Okay. Voilà, c'est ça. Je me suis fixé 4 heures. Je me suis dit déjà, ce serait pas mal. Et puis c'est sûr que pour mon deuxième marathon, ce sera différent, parce que si je fais un premier, c'est sûr que je voudrais faire un meilleur chrono au prochain. Donc, c'est excellent, on parle déjà de deuxième marathon. Fantastique, oui, Célia, elle est piquée. J'aimerais bien faire le marathon de New York, mais je sais qu'il y a une grosse liste d'attente. Alors ça oui, et c'est pas le plus facile non plus. Donc oui, je sais. Faudra aller aussi chercher des marathons faciles, mais t'as raison. New York, c'est une expérience fantastique forcément. Est-ce qu'il y a eu des séances de piste dans ta prépa, Floria, alors ? Non. Ah, vraiment, c'était ma condition, on va dire. J'ai tellement fait de piste depuis des années que vraiment, pas une overdose, mais presque. J'aime la piste, mais là, c'était peut-être un peu trop, je pense. Et j'avais vraiment envie de découvrir justement des circuits pas mal autour de chez moi, en nature. Et ça, j'ai vraiment adoré ça. Être en nature, mais c'est un kiff pas possible. Ah, c'est complètement différent.
Ça, C'est c'est différent. sûr. Est-ce qu'il y a eu malgré tout du fractionné court? Est-ce que tu as pu te faire plaisir sur certaines séances et te rappeler les qualités que tu avais il y a Ouais. encore quelques semaines? Ouais. Ah ouais, c'est vrai que sur les séances fractionnées, ça, j'ai pu en faire auparavant, même si c'était pas exactement le même exercice. Là, j'ai pu quand même lâcher un peu les chevaux, entre guillemets. Donc oui, c'était vraiment sympa. T'imagines, Johan, tu la croises sur une voie verte, tu la reconnais pas, et d'un coup, tu la vois, vroom, elle fait un sprint Sur à la 22 dernière à l'heure. répète, quand elle lâche les chevaux sur les 30-30, C'est ça. Ah ouais, t'imagines, même le chien prend peur. Tu promènes ton Ouais. chien, et mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ça en plus Ah, au c'est début. bon, ça, t'imagines? Ouais, quelles sont les séances qui t'ont posé le plus de problèmes, Floria? C'est forcément les sorties longues? Exactement, j'allais Ouais. te dire ça, c'est les sorties longues. Parce que te dire que tu pars pour les minimum 1 heure et demie pour les premières, tu te dis est-ce que je vais pas m'ennuyer? Et puis, du coup, tu choisis bien ton Ta playlist. circuit. Ouais, ta playlist, ça c'est sûr. Et personnellement, tu je n'ai cours pas solo réussi. Parfois, je faisais solo. En grande partie, on va dire solo, mais pas tout le temps. Parfois, j'étais avec des copines. Ouais. Mais par contre, oui, la playlist, pour moi, c'est primordial. Ah oui. Je n'ai pas réussi à faire une séance sans playlist. Pour l'instant, moi, c'est pas possible. Bon, donne-nous des sons de référence alors, ça nous intéresse. C'est vrai que c'est plus des chansons latines, moi. Ah voilà, Je ça trouve booste. que ça booste, en fait, c'est pile ma foulée. J'ai essayé d'autres sons, le rap US ou les chansons françaises, Ouais. mais ça dépend vraiment de mon objectif. Si c'est Ok. des sorties longues, je ne peux pas. Il me faut vraiment des chansons latines. Pour l'instant, c'est que ça. Il faut du son qui booste. C'est ça. Si on parle de technique d'athlète, de technique de pied, est-ce que c'est complètement différent, Johan, et est-ce qu'il faut être très vigilant par rapport à ça? Ah bah complètement, parce que j'imagine que Floria doit rester toute sa carrière, elle a couru vraiment plante de pied, C'est ça. vraiment pointe de pied sur l'avant et sur les courses sur route, sur un effort de 4 heures, tu peux pas courir 4 heures sur la plante de pied, sinon ton mollet il lâche, même pas au bout d'une heure de course, le Ah mollet ouais. il est déjà crampé quoi. Le pauvre. Donc effectivement, c'est un travail de foulée, de modification de foulée qu'il faut faire, mais après ça se fait aussi naturellement avec la sortie longue. Le corps, il a cette capacité à s'adapter et à se dire, oula, 1 heure et demie, je vais attaquer plutôt médio-pied, voire talon. Donc effectivement, mais il faut y penser et il faut le travailler pour peut-être éviter justement, comme elle le disait, les blessures. Ouais. Ça a été dur, ça, Florian, d'adapter la foulée? Ah oui, mais ça, pour le coup, on ne m'avait pas forcément averti là-dessus. Mais c'est vrai que pour les premiers footings, même les premières 30 premières minutes, je fatiguais, quoi. Je fatiguais parce que j'avais vraiment ma foulée d'échauffement 400 mètres. Donc c'était une alliance de fréquence et amplitude. Mais c'était pas possible, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, non mais relâche-toi. Déjà oui, même le relâchement du haut du corps, c'est pas le même que sur un 400 mètres. C'est Un 400 génial. mètres, Ah t'as beau oui, avoir le c'est- relâchement, C'est mais deux c'est sports pas le même. différents. C'est fou. Ah mais rien à voir. Rien à c'est voir. fou. Du coup, est-ce que tu as connu des douleurs durant cette prépa qui est longue, hein, finalement, tu as démarré à la rentrée en septembre. C'est Est-ce qu'il y a ça. des douleurs que tu as découvertes que tu n'avais jamais ressenties sur piste et sur 400? Non, vraiment, ça va. Hormis T'as pas peut-être. souffert. T'as pas Non, souffert. non, honnêtement, ça va parce que, bon, quand même, le sprint, j'avais plus de petits soucis, notamment au niveau du genou. Là, je Ouais. trouve que l'allure, quand même, c'est moins rapide. Vraiment, c'est pile ce qu'il me fallait. J'ai pas eu de douleur particulière, hormis peut-être parce que j'arrivais pas à être suffisamment relâchée au début. Ouais. Du haut du corps, parce que moi j'avais une posture particulière sur le 400 mètres, notamment dans le virage du 400 mètres. Tu mets tes mains d'une manière particulière, à chaque échauffement tu pensais vraiment être haut sur les appuis comme le disait précédemment, et c'est pas pareil. Et là j'ai pu relâcher tout ça, mais parfois j'ai resté quand même assez crispée et ça m'a fait une inflammation au niveau de l'épaule. Mais hormis ça, moi c'est cadeau, ça c'est rien une inflammation au niveau de l'épaule, hein, Ouais. par rapport aux douleurs de sprint. Non, mais je t'avoue que nous qui encadrons pas mal de marathoniens, l'inflammation de l'épaule, c'est pas la Non, on n'a blessure qui jamais eu. revient. Non, là c'est typique à moi. J'en avais déjà une auparavant. C'est typique à moi. Non, mais là ça va. Hein. Pour moi, je prends. Il n'y a pas de Bon. lactique en plus, je prends. Bah, c'est ça, bien sûr. Johan, c'est un vrai avantage et un vrai bénéfice en revanche pour Floria, c'est d'être ultra gainé, j'imagine, parce que là, 400 Ah bah mètres, oui. forcément, c'est beaucoup de renfort musculaire et tout. Ça, c'est un avantage indéniable de pas s'affaisser comme ça parce que les abdos et toute la posture abdominale est bien travaillée, quoi. Oui, c'est sûr qu'elle a des avantages par rapport à quelqu'un qui débute le marathon et qui, lui, n'a pas ce passif de coureur de cours. Donc, effectivement, ouais, il y a ce côté gainage, il y a ce côté
tronc qui est relativement solide avec un corps fort et tu sais que ça bouge pas. Après, voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la technique de course. Le marathonien, il doit avoir une foulée plutôt économique, plutôt rasante, vraiment, tu cherches à faire tes partisans un peu du moindre effort et c'est pareil sur le haut du corps où tu vois que les mouvements de bras, ils sont très simples. Tu cherches pas à tirer sur les bras à l'inverse d'un coureur de 4. Donc effectivement, c'est modifier sa foulée. Mais après, l'avantage qu'elle a, c'est ça, c'est d'être solide et surtout de bien connaître son corps et de connaître les douleurs quand ça en est. Tu vois, on est capable de dire quand si c'est un début de petite contracture sur le mollet ou une vraie élongation, tu vois. Et ça, tout le monde ne sait pas faire la différence entre une crampe, une élongation, une contracture ou autre, alors que quand tu as 15 ans d'expérience et que tu te connais, tu sais quand tu peux pousser ou tu sais quand tu dois aussi te mettre au repos. Floria, tu voulais réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est un plus, c'est vraiment un plus. Parce que certains auraient pu s'arrêter pour une douleur finalement qui n'était pas si importante que ça et qui permet quand même de terminer la séance. Là, je me connais, je sais très bien à quoi ça se réfère. Et puis entre parenthèses, mon conjoint est kiné et ostéopathe, donc c'est un gros plus aussi. Ça c'est plus facile. C'est plus facile. Au quotidien. T'as maintenu les séances de renfo, Floria, quand même? Ah oui. Oui. Bah, ça, c'est essentiel quand même. Donc j'ai gardé un certain professionnalisme. Et tu les as adaptés à ta nouvelle pratique ou t'as pas changé le protocole? Si, oui, dans le sens où c'est moins récurrent quand même. J'y vais quand même moins souvent que quand j'étais athlète pro sur le 400 mètres, mais quand même, je garde une certaine récurrence. Est-ce que tu surveilles toutes les données? Est-ce que notamment la fréquence cardiaque, tu la surveilles? Et ce que j'aimerais savoir, c'est avec vous deux d'ailleurs, comment ça se passe pour un sportif de très haut niveau. J'imagine que toi, tu es habitué à monter très haut, mais à redescendre très rapidement. Tu dois être très très fort sur le fractionné. Est-ce que tu restes très bas sur les footings et même sur les sorties longues? C'est-à-dire, est-ce que ton cœur est tellement entraîné que finalement, il faut y aller pour le fatiguer? C'est vrai qu'il faut quand même y aller. Pour le fatiguer, il faut y aller. Après, je t'avoue que c'est pas ce que je regardais le plus. Moi, la première fois que j'ai fait une prépa pour le marathon, je regardais vraiment l'allure. Parce que ça, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment. Pour te dire, j'ai même fait une erreur un peu fréquente finalement. C'est que l'allure, au début, je regardais combien au kilomètre. Quand je voyais 5 quelque chose, je me disais, mais attends, c'est hyper lent. Tu vois, je pensais que c'était 5 km/h, quoi. Et c'est assez drôle, quoi, parce que je redécouvre tout, de A à Z. Et c'est vrai que c'est marrant, parce que la vraie bascule quand on devient marathonien, c'est de ne plus parler en kilomètre-heure, mais en temps par kilomètre. C'est vrai, hein, Yodu? Là, on la sent, la bascule, tout de suite. Ah bah ouais, c'est quand tu dis je cours à 12 km/h ou à 5,0, c'est vrai que tu as l'impression que celui qui dit 5,0, il s'y connaît, tu vois, plus que celui qui dit que je cours à 12. C'est vrai que c'est dans le langage. Mais ouais, c'est des données qui sont importantes aujourd'hui avec les outils, les montres connectées. Franchement, tu as accès à toutes plein de données, mais ton temps au kilo, c'est quand même la donnée la plus essentielle pour vraiment checker ses allures, faut regarder ses allures. Après, il faut les corréler aussi avec la fréquence cardiaque, mais ça, c'est peut-être plus après l'entraînement où tu regardes. Moi, je le sais que sur le moment, je regarde pas trop l'AFC, je le regarde, j'analyse après, et je me dis, ouais, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans le dur, ouais. Floria, si on parle d'équipement, est-ce que tu es passé aux chaussures carbone ou pas du tout? Oui, d'ailleurs, mais alors... On aurait dit une enfant, la première fois que j'en ai mise, j'avais l'impression de voler, mais vraiment. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je ressentais vraiment le rebond. Le rebond. Tu vois, avec ton pied, c'est sûr. Parce que autant, même là, ma dernière année sur 400 mètres, je prenais des chaussures basiques. Il me fallait vraiment qu'elles soient fines. Je voulais absolument pas de rebond pour ressentir justement mon griffé, t'avais pas ma de pointe de pied. carbone en compétition? J'ai utilisé les pointes du coup. Tu parles des pointes, mais pas des baskets du coup. Non, bien sûr, les pointes. Ouais. Moi, je parlais des baskets. Ouais. En compétition, je les ai utilisées 2 fois. Et en fait, mon ancien coach m'a dit non, mais tu sais pas du tout courir avec. Parce qu'il m'a dit en fait, il y a un temps d'adaptation avec ces chaussures-là. Et moi, pour le coup, j'étais pas trop fan de ça. Ça, c'est pas ma génération de base, tu vois. J'avais un peu de mal. Je me disais non, moi, je veux juste courir avec mes propres moyens. Enfin, tu vois, j'étais très comme ça. Je les ai testés à 2 compétitions, mais en soi, je pense que j'avais comme un faux temps. Je pense pas avoir optimisé le matos, quoi. Tu pars sur du carbone pour le marathon de demain? Oui. Alors là, oui, par contre, oui.
pour le coup, je m'entraîne sans les carbones. Ouais. Je les ai testés peut-être 1 ou 2 fois. Parce que vraiment, j'avais fait ça pour le 10 km et le semi-marathon. Et le jour J, je trouve que c'est un gros plus. Tu veux garder l'effet, ouais. L'effet C'est carbone pour le jour J, quoi. Exactement. Si on parle de ces courses intermédiaires, d'ailleurs, est-ce qu'on peut donner tes chronos, d'ailleurs, sur le 10K et sur le semi que tu as fait? Oui, si tu veux, mais après, faut garder en tête quand même que Oui, c'est j'y pas- allais tranquillou, quoi. Voilà, enfin, c'est dans ça. le sens où c'est une toute première C'était pour pas moi. une compétition. Non, bien sûr. Non, voilà. Je crois que pour les 10 km, j'ai fait 50. Ouais. Le semi, j'ai fait 2,14 parce que j'avais ma douleur et vraiment, ça a été pas évident de terminer. T'as Je levé pense- le pied, ouais. Ah D'accord. ouais. Ah là, vraiment, j'ai levé le pied comme jamais à la Ouais. fin parce que c'était compliqué. Donc là, je pense que 4 heures, ce serait pas mal. Ok. T'as ressenti du plaisir de boucler une course aussi longue qu'un semi-marathon déjà? Quel a été ton ressenti quand t'as passé la ligne d'arrivée? T'avais de la douleur, donc c'est particulier, mais est-ce que tu t'es dit, c'est long quand même? Alors, je me suis dit, en fait, c'est faisable, déjà d'une. T'es Ouais. pas essoufflé, t'as pas Ouais. de lactique, et ça, je t'assure, ça change Ah bah tout. ouais. Tu Ouais, vois, ça c'est va. un... Ouais. T'as pas En envie de fait- vomir, t'as pas tout ça. Ah, mais ouais, c'est oh là sûr. là. Mais tu vois, en fait, bien sûr, c'est fatigant. Bien sûr, c'est un effort particulier. Il y a aucun souci avec ça. Et ce qui est plaisant, c'est que pendant la course, quand il te reste 3-5 km, tu dis oh là là, mais reste focus sur. Enfin, j'essayais de regarder le paysage qui était très beau, ce genre de choses. Garder le même rythme, tu vois. Et tu sais pas si tu vas terminer, mais une fois que tu as franchi la ligne, en fait, tu te dis mais si, en fait, j'aurais pu même continuer, tu vois. Et ça, c'est plaisant. Ça, je sais pas comment te dire. C'est comme si tu avais une pile, il te reste quand même un peu d'énergie. Comparé aux 400 mètres où vraiment, quand tu plus rien, Ouais. ça part en quelques secondes, tu vois. Donc, t'as plus rien. Là, tu te dis quand même, tu peux, et tu as la satisfaction de te dire, j'ai réussi à être concentrée tout ce temps. J'ai couru 2 heures, j'ai été concentrée comme ça avec moi-même tout ce temps. Et ça, mais honnêtement, c'est un plaisir indescriptible. C'est génial, je trouve, Johan, de passer cette transition du 400 au marathon. On te rend compte, c'est l'écart qu'il y a. Et c'est passionnant, je trouve, de raconter ça. C'est les pratiques sportives complètement différentes. C'est fou. On le disait, c'est 2 sports différents. Alors, Johan. moi, je passerai pas du marathon au 400 parce que je pense Allez, fais-en moins un. Au moins un, fais-en un. qu'au 200 mètres, j'ai l'ischio dans la, Ah ouais, ça c'est dans, sûr, la boîte à gants. dans la fesse qui est remontée. Mais ouais, non, après, tu repars de zéro. En fait, c'est 2 pratiques, le sprint et le demi-fond. T'as l'impression que c'est de la course, que c'est le même sport, mais en vérité, c'est pas du tout le même sport, c'est pas du tout les mêmes muscles, c'est pas du tout les mêmes gabarits, c'est pas du tout les mêmes athlètes, c'est même pas les mêmes approches parce que le marathon, c'est l'éloge un peu de la patience, de la résilience. Il faut être calme, il faut être serein, il faut pas stresser pendant la course. Enfin, faut vraiment être le plus calme possible et le plus détendu possible. Alors qu'à l'inverse, le 400, si t'es pas dedans au bout de la première seconde, c'est mort, tu vois. T'as pas le temps de te remettre dedans. C'est 50 secondes à fond de chez à fond. Et donc du coup, ouais, effectivement, c'est de la course, mais c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes muscles. Et donc, ouais, c'est ça qui est drôle et qui est sympa dans l'histoire. Ouais. Au moment où on se parle, Floria, on est lundi, on est à J-6. Est-ce que tu y penses tout le temps? Est-ce que c'est de la pression positive? Est-ce que tu es un peu angoissé? Tu es dans quel état d'esprit? Ah non, l'angoisse, ça, je ne connais plus. Ouais, Et c'est ça qui est. Ah Ouais, non, mais ça oui, y est. c'est pas pareil. Là, c'est plus. C'est en du plus, plaisir, là. je vais rejoindre quelques amis que je connais là-bas aussi. Donc, oui, c'est vraiment du plaisir. J'ai regardé le parcours, où est-ce qu'on pourra certainement m'encourager, notamment ma belle famille et ma famille. Ouais. Non, c'est vraiment 90% de plaisir et 10% de. Bon, peut-être où tu te questionnes, mais ça, c'est pas de l'angoisse, tu vois. C'est juste la phase d'inconnu, Oui. parce que c'est une distance que tu n'as jamais réalisée. Mais non, là, c'est le bon stress à la limite. Ouais. Je pense que je l'aurais quand même sur la ligne de départ, parce que je l'avais au semi. Mais j'étais vraiment, comparé aux autres, je pense, j'étais dans l'excitation, donc je souriais en même temps. J'étais super contente. Je me disais, mais là, je suis sur la ligne de départ. Un truc que j'ai jamais fait. Et ma coach, qui était là, d'ailleurs, pour le semi-marathon, elle était dans un autre état d'esprit, tu vois. Elle savait qu'elle n'avait pas pu caler la prépa qu'elle voulait, parce qu'elle a fait aussi un Ironman, etc. Bref, du coup, elle était plus en train de se dire, bon, je vais peut-être faire moins bien de ce que j'ai pu faire auparavant, donc ça l'embêtait. Moi, j'étais là en mode, mais il fait super beau, c'est super beau, on est à Rome, tu vois, donc on était dans 2 salles, 2 ambiances. C'est bon, Mais je ça. pense que ça lui a fait du bien et vice-versa, tu vois. Donc voilà.
Est-ce que tu prends du plaisir à courir parmi les amateurs aussi? Parce que c'est complètement différent pour toi. Ça y est, tu découvres un peu ça. Toi, tu étais sur les meetings élites où il y avait que ceux qui perfaient, qui faisaient des titres nationaux et internationaux. Là, ça n'a rien à voir. Mais pour le coup, oui, ça n'a rien à voir. Mais c'est marrant de voir qu'il y a autant de personnes qui sont accrochées au chrono. Tu vois, parce que tu dis amateur, mais n'empêche que le chrono a une grosse importance. Ah bah évidemment. Parce que quand je parlais de mon projet, de suite on me demande le chrono. Moi, je me suis dit, ils se rendent pas compte. En fait, je vais juste faire un truc que j'ai jamais fait. Donc déjà ça, moi, c'est une performance en fait. Si j'atteins mon objectif. Donc ça, c'était marrant. Et nous, on le voit, on a encadré toute une équipe jusqu'au bout, 12 semaines de préparation pour 5 marathoniens amateurs et tous sont obsédés par le chrono. Lucie, c'est peut-être un peu différent. De soi, c'est ça. Mais ouais, c'est l'envie d'optimiser sa performance. De te prouver et d'optimiser ta prépa et d'avoir une carotte comme objectif. C'est-à-dire que tu te dis, bon ben voilà, je veux faire moins de 4 heures, je suis capable, je vais m'entraîner pour et je veux y arriver. Et puis voilà, si t'as pas cette carotte-là du chrono et tout, c'est pas pareil. Je pense que le marathon, tu le vois pas de la même façon. Là, c'est le but. Enfin, la course à pied, tu joues pas à la course à pied. La seule raison de courir, c'est de se dépasser, et d'avoir un objectif et d'essayer de l'atteindre en mettant les moyens le mieux possible pour l'atteindre. Mais après, voilà, c'est le jour J qui décidera. Et puis, même si l'objectif est pas atteint, le fait de terminer un marathon, c'est un accomplissement. Ah ouais, c'est sûr. Et je pense que même toi, Floria, qui a vécu beaucoup de choses, l'émotion que tu ressentiras à ce moment-là, ça sera très particulier. C'est encouragé par tes proches déjà pendant la course, mais alors le franchissement de la ligne d'arrivée, c'est l'émotion. L'avenue Foch, là, je pense aussi. Après, je redoute peut-être le après, parce que apparemment, il y a pas mal de gens qui ont du mal à marcher. Ah oui, ça aussi. Et puis, t'as deux phases. T'as la fatigue physique et aussi le marathon blues, parce que quand ça s'arrête, il faut se retrouver un objectif pour passer. Moi, j'ai jamais été frappé de marathon blues. Et en revanche, le ras-le-bol, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, le ras-le-bol, ouais. Yodu, il court 42,95 et pas un mètre de plus. Ah, je m'arrête là. Après, c'est terminé. Floria, il y a un paramètre important pour toi auquel tu n'es pas habitué, c'est aussi la stratégie de nutrition et d'hydratation. Ouais, est-ce que tu l'as bossé? Est-ce que tu es prête là-dessus? Oui, je suis prête là-dessus. Après, je ne sais pas si on a le droit d'évoquer les marques ou pas. Si, tu peux, bien sûr, vas-y. Ok, alors moi, je suis suivie par une NutriPure et il y a aussi une nutritionniste qui me suit en parallèle. Et donc, du coup, je suis bien calée. Par contre, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est vrai qu'au cours de ma carrière, j'étais pas vraiment calée sur le sujet. Mais là, étant donné que c'est une longue distance, tu peux pas passer à côté de ça. C'est beaucoup trop important. Tu prends du gel? Tu prends quoi, d'ailleurs, en course? Je préfère le gel. Je trouve ça plus facile pour la digestion, etc. Enfin, j'ai plus confiance, du moins. Je prends le gel sur ça. Puis en plus, le goût est bon, donc je prends du gel. Et au niveau de l'hydratation, comment tu vas fonctionner? Est-ce que tu porteras de ces ravitaillements ou est-ce que tu vas te servir de ce qui est proposé par l'organisateur? Je pense que là, c'est tellement long que je vais pas prendre les ravitaillements, je pose pas. Je vais voir. J'aurai quand même une petite ceinture là que je mets sur la taille. Je vais quand même mettre quelques produits NutriPure, mais voilà, je pense que je vais rester sur le gel et que je vais pas mettre les gourdes NutriPure non plus, quoi. Je pense vraiment légèreté là. Il faut boire, vais optimiser. Il faut boire en revanche, Floria. Il va falloir t'hydrater. Ouais, mais je vais pas louper les ravitaux. Je vais pas louper les ravitaux. J'espère qu'il fera chaud parce que j'ai vu que la dernière fois que j'ai regardé, c'était pluie. Ah non, on veut pas. Là, ne porte pas la poisse. Non, mais juste pour la course. Hein. Ça fait un mois qu'il fait beau à Paris. Ça change tous les jours, c'est insupportable. On a tous la même angoisse. On se lève le matin, on regarde, mais comment c'est possible? Ça fait 15 jours qu'il fait beau. Le seul jour où il va pleuvoir, c'est celui-là, quoi. C'est le suspense. Ouais, c'est fou. Johan, quel conseil tu peux donner à Floria d'ailleurs pour les ravitaillements? C'est bien qu'elle les ait testés à l'entraînement, ça c'est la base de tester un petit peu tout ça. Et après, effectivement, le problème de porter ces flasques, c'est que tu t'alourdis. Si tu prends 500 millilitres, t'es plus lourd de 500 grammes, quoi. Et du coup, c'est pas rien à porter des fois quand t'as pas l'habitude. Et puis nous, c'est vrai que, encore plus pour Floria, elle a jamais couru avec des choses autour de la ceinture. Ah non, oui, non. Non, donc tu vois, sur 400 mètres, elle se ravitaillait pas. Donc c'est pas simple. Et du coup, effectivement, après faire confiance aux ravitaux de l'orga, s'arrêter, s'hydrater avec sur les ravitaux de la course et fonctionner au gel, ça peut très bien marcher. Il y a pas de souci là-dessus. Floria, vas-y. Pardon, j'allais juste te dire, est-ce que tu as un conseil pour moi pour justement au ravito? Là, c'est pas évident de prendre la boisson, c'est une galère. C'est horrible. C'est ça. C'est galère parce que maintenant, c'est des éco-cups en
en plastique là c'est compliqué à boire dedans, t'es Alors, obligé là, de ça sera t'arrêter. petit gobelet, Yodu. Ça sera petit Et gobelet maintenant, c'est qu'on peut gobelet en plier. carton. Ouais, Ouais. carton recyclable, ouais. Ok, Donc, le mieux, c'est de le plier et de le boire comme ça sur la pliure, quoi. C'est ça. Ouais, tu peux faire bah, un petit goulot, ouais. Tu le plies et tu peux faire un petit goulot pour boire et pas forcément t'arrêter. Après, il y aura des boissons d'effort. Ouais, t'as énergie, qui sont T'as proposées. énergie, donc voilà, c'est pareil. Franchement, ça peut remettre un petit coup de boost de rajouter des glucides de temps en temps plutôt que de faire tout à l'eau et au gel. Ça peut être sympa, mais ouais, s'il fait chaud, n'hésite pas à bien t'hydrater, ça va être important. Ouais. Ok. Autre conseil, si jamais tu as des proches de ta famille ou de ta belle famille qui sont sur les bords du parcours, déjà, ce qu'on avait conseillé avec Thomas Delpeuch qui a tracé ce marathon de Paris, c'est indique-leur bien de quel côté de la chaussée tu te mets, comme ça c'est beaucoup plus facile pour te voir. Ça c'est bien important, vu. tu vois, Ok. c'est tout bête, mais, Non, mais c'est vrai. important, sinon on ne te voit pas passer dans le flot de coureurs. Et rien ne t'empêche de leur laisser une flasque et qu'eux peuvent te donner, quoi. Ils te donnent une flasque, tu Et après, tu t'arranges, la jettes, ouais. ils te suivent sur quelques mètres ou alors tu leur rends une fois que tu as fini de boire. Mais c'est beaucoup plus simple peut-être que d'aller chercher de l'Eco-Cup. Qu'est-ce qui te fait peur, Floria, avant ce marathon ? C'est la distance, c'est la difficulté de l'effort, c'est l'usure qui va venir petit à petit. Est-ce que tu as des craintes ou pas vraiment en fait ? Oui, j'en ai quelques-unes, mais bon, ça reste totalement gérable. Je dirais que ce que je voudrais pas, c'est être en sur-régime. Avoir été beaucoup trop vite, trop gourmande, parce que tu as aussi l'engouement, parce que tu es entouré de plein de personnes qui ont tous l'objectif de terminer le marathon et d'aller même chercher un chrono. Donc tu peux vite être emporté, quoi. Donc je dirais que c'est ça. Parce qu'après, la fin du marathon pourrait être compliqué. J'ai déjà eu des retours d'expérience comme ça où les gens ont été beaucoup trop vite et les derniers kilomètres, ils ont prié, quoi. Ça, c'est sûr. Ah, on en connaît tous, ouais. Et puis, et quoi qu'il arrive, tu verras dans les derniers kilomètres les gens qui commencent à s'arrêter, à souffrir. Et ça aussi, c'est un moment difficile moralement parce que toi, il faut résister. Pas t'arrêter. Et moi, je veux absolument pas m'arrêter. Ah non, mais t'as Absolument raison. pas. Ouais, t'as raison. Parce que repartir, je me dis, ça doit être une galère. Puis même, pour moi, j'aurais pas l'impression, c'est pour moi, d'avoir fait un D'avoir marathon couru du coup. tout le temps, ouais. C'est ça. Ouais. Elle est là, championne, bien sûr. On le sait. c'est ça le défi. Tu cours toute seule ou tu seras accompagnée ? Je serai accompagnée de ma coach, Ok, bah, vous qui ferez sera toutes les deux. sympa parce qu'elle court plus vite que... Enfin, elle a un meilleur chrono. Donc vraiment, c'est pour m'accompagner dans l'expérience, quoi. C'est vraiment sympa. Johan, on peut d'ailleurs en profiter pour rappeler les bons conseils. On a rappelé tous les conseils logistiques, toute la prépa pré-compétitive, c'est-à-dire comment arriver, gérer tout ça, savoir sur quoi on part, etc. dans l'épisode de lundi avec notre team. Sur la stratégie de course pure et dure, Johan, est-ce qu'on peut rappeler les principaux conseils pour aller atteindre son objectif, qu'on vise un chrono ou qu'on veuille le finir ? Quels sont les bons conseils qu'on peut redonner à tous ceux qui vont s'élancer demain des Champs-Élysées ? Ça serait de courir de façon régulière, de ne pas partir trop vite. Effectivement, le fait de partir trop vite sur les premiers kilomètres et de se laisser emballer par la foule, par la pression, par le fait de courir ce marathon et cette envie, cette motivation qu'on a, peut te faire partir un peu en sur-régime et ça, tu peux le payer. Hein. Le marathon, en fait, tu as une jauge de carburant et si tu pars en fond de sixième d'entrée de jeu dans les virages sur les 5 premiers kilos, je peux te dire que la jauge de carburant, elle en prend un coup. Donc, effectivement, partir régulier sur ces allures, c'est pour moi un vrai conseil important, surtout à Paris, où on a vu que la deuxième partie est quand même vraiment beaucoup plus difficile que la deuxième. Donc, faire la première partie rapide, ça, tout le monde est capable de le faire parce qu'elle est relativement roulante. Il y a une cote 8e pour monter à Avenue pour monter au Bois de Vincennes. Et après, tu fais que faux plat descendant pour revenir dans Paris jusqu'au 23. Donc là, c'est relativement favorable. Mais par contre, le vrai marathon va démarrer là. Et en plus, à Paris, c'est compliqué. Donc, de ne pas partir trop vite. De gérer après sa stratégie de nutrition. Donc, de savoir quand je prends mes gels, toutes les 20 minutes avec telle hydratation. De boire assez régulièrement. De faire des prises vraiment fractionnées. Hein, toutes les 20 minutes, il vaut mieux prendre un tiers de gel au bout de 20 minutes, puis après le deuxième tiers au bout de 20 minutes et enfin le dernier tiers au bout d'une heure, plutôt que attendre une heure et prendre tout d'un coup, parce que pour le bide, ça peut être pour le ventre, pour les maux de ventre, ça peut être vraiment agressif. Donc il y a ça aussi.
Et puis après, essayer d'un point de vue mental, d'avoir aussi sa stratégie pour se dire quand ça va devenir dur, quand au 30e kilomètre, je vais en avoir plein le dos et que j'en aurai plein les pattes parce que ça fait 2h30, 3h que je cours. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme motivation, comme levier pour me dire, voilà, je vais passer le cap, je vais y arriver et qu'est-ce qui va m'aider à terminer ces 12 ou ces 10 derniers kilomètres qui sont vraiment la partie difficile en plus sur le marathon de Paris, la partie délicate d'un point de vue mental. Donc aussi avoir cette stratégie mentale avec soi pour se dire voilà, je vais utiliser ça comme levier, je vais me faire je vais aller chercher au plus profond de moi-même des choses pour me motiver. Ouais. Quoi qu'il arrive, vous allez souffrir. Désolé de vous le dire comme ça, mais ce sera le cas. C'est ça, ouais. On va tous en baver, que ce soit Johan en 2-10 ou moins, ou nous tous. Voilà, on sera tous dans la souffrance. Donc il faut l'accepter et la gérer au mieux. En fait, ça c'est peut-être le meilleur conseil, ouais, c'est sûr. Ah bah oui. Alors attention, il faut pas non plus faire peur aux gens. Si non, mais c'est pas non plus marathon en disant que c'est un truc titanesque à passer. Mais effectivement, c'est pas qu'une partie de plaisir. Il y aura des moments de down, il y aura des moments d'euphorie aussi. Par contre, il y aura des moments où on a l'impression de voler et que tout se passe bien, et puis après quelques kilomètres plus loin ça sera un petit peu plus compliqué. Moi je trouve que l'avantage du marathon de Paris c'est quand même le fait que ça soit en France. Alors moi j'ai cette chance là, c'est que t'as des gens qui vont t'encourager, t'as les monuments parisiens qui sont magnifiques, c'est un parcours que je connais parce que tu passes pour le semi, tu passes pour les 10 kills, tu passes pour les 20 kills de Paris, enfin tu vois tous ces quais de Seine et tout, on les passe sur beaucoup de compétitions à Paris, le bois de Boulogne, toi tu t'y entraînes mais on y passe sur le 20 km de Paris et tout, c'est des endroits qu'on connaît, donc on a cet avantage là, et donc se fractionner ce marathon là d'un point de vue mental ou en essayant des fois de s'échapper un petit peu pour regarder un petit peu Notre-Dame, pour regarder la Tour Eiffel, pour regarder Hôtel de Ville. Je trouve que c'est aussi un moyen d'enlever son esprit de ce marathon et pour certainement le faire en sorte qu'il passe le mieux possible. Ouais. Floria, tu as étudié un peu le parcours ou pas vraiment? Oui, mais je t'avoue que là, vous entendant parler, je m'étais dit, bon allez, il faut que je m'y remette. Hein. J'avais juste survolé un petit peu. D'ailleurs, j'ai pris conscience vraiment de la distance en regardant le parcours. J'ai vécu 2 ans à Paris et je me suis dit, mais attends, on va aller de là à là. Oui, bien sûr. Mais j'ai jamais fait ça à pied, en fait. Même à pied, je l'ai jamais fait. Ah bah non. Ce qui est fou, c'est de te dire, je suis devant le château de Vincennes, je vais aller jusqu'au bois de Boulogne. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est assez fou. Et si on devait découper le marathon, je suis assez d'accord avec toi, Johan, je pense qu'il faut le voir en 3 parties. C'est d'abord du départ jusqu'à l'arrivée au bois de Vincennes. Après, toute la partie des quais de Seine, qui est très particulière. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège parce que c'est très exigeant aussi physiquement. Et puis ensuite, toute la fin, dès que tu reviens dans le 16e arrondissement de Paris jusqu'à l'arrivée avenue Foch, là, c'est la fin, c'est là que c'est dur et c'est là qu'il faut serrer les dents pour aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Floria, tu veux pas te faire un petit kiff, partir en tête de ton sas à allure 400 et partir toute seule comme ça Non, descendre les champs à bloc et puis au moins tu seras fait un kiff. Descendant là. Franchement, pam. Demande une cellule. Me tentez pas, mais en tout cas j'y penserai, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que par contre, quand j'arrive, à chaque fois j'accélère comme jamais. Ah ouais, à l'arrivée, c'est bon. Mais à chaque fois, pour le 10 km je l'ai fait, pour le semi, parce que je me dis, c'est bon, tu sais faire. Ça là tu peux, donc les gens doivent se dire, mais elle est marteau, elle. C'est bon ça. Le kiff du sprint à l'arrivée, cassé quoi. Le cassé. Si vous arrivez au sprint avec Floria, vous avez peu de chances de vous imposer. Ah ouais, non, voilà, là je vous le dis, si vous êtes partenaire de course de Floria, rassurez-vous, dès que le rond-point sera là, c'est terminé. C'est fini, ouais. Là, c'est fini pour vous. Désolé de vous le dire, mais a priori, il y aura peu de chance. Floria, c'était passionnant de t'écouter. En tout cas, on te souhaite un bon marathon. On le souhaite à tous, d'ailleurs. Un magnifique marathon de Paris. Tous les conseils, tous les bons conseils seront retrouvés sur RMC Running, les différents podcasts qu'on y a consacrés. L'important, c'est de prendre du plaisir, vous le savez. Et tout de suite, on passe au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Donc là, le bon plan matos, on l'enregistrera demain. Voilà, on est d'accord. Et là, il nous reste à remercier Floria. Je vous remercie à vous. Et passer on va passer ta musique aussi, Floria. C'est Don't Stop Me Now, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Allez, c'est ça. Et un grand merci à Floria Gay, notre néo-marathonienne. Ça paraît fou de dire ça, mais oui, elle va s'élancer sur le 42 km demain.
Allez l'encourager, soutenez-la sur Strava. N'hésitez pas, si vous la voyez au bord des routes, si vous êtes avec votre famille, vous la suivez sur l'application du marathon et vous l'encouragez. Tu choisiras ton côté de chaussée. Tu as bien retenu, Florian. Ouais, C'est ça qui est c'est une bonne astuce, ça. C'est ça qui est important. Et puis c'est toi qui as choisi la musique de fin. Ça correspond bien à ce qui nous attend tous les trois demain. C'est ça. Don't Stop Me Now, c'est la chanson que tu as choisie. Ça donne ça. Et voilà, quel bonheur. T'y penseras, Yodu, quand tu seras là. Ah ouais. Crac. La montée vers le Trocadéro. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Un grand merci, Florian Gay. Bonne course demain, bon marathon. Merci beaucoup. Très bon marathon, maître Yodu. On espère que tu vas tout péter vu la prépa que tu as Merci. faite. Il n'y a pas de raison, donc Bon régale-nous courage à toi tous. aussi. Et puis, toujours ce conseil pour terminer quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. through the sky. 200 degrees, just why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. RMC Running.